Vous savez que notre travail, c'est de libérer notre pays. Hein. Et pour libérer ce pays, les colonialistes portugais nous ont imposé la nécessité de déclencher la lutte armée de libération nationale. Ça veut dire que si n'importe quel phénomène, même la mort tragique du premier dirigeant et fondateur de notre parti, s'il aurait pu paralyser notre lutte, ça voulait dire que l'ennemi avait pu avancer dans sa tentative de rester chez nous, de reconquérir les régions libérées. Et d'aucune façon, si la structure de parti est si solide comme nous l'avons toujours dit, si nos forces armées sont bien armées, bien équipées, bien structurées également, et nous ne pouvons pas permettre que seulement le fait que le secrétaire général du parti a été assassiné par des agents des colonialistes portugais, que cela puisse paralyser notre combat. Ça veut dire que la douleur que nous avons tous sentie avec cette perte, ça ne pourrait que donner un élan à nos combattants pour renforcer notre action contre les troupes coloniales portugaises dans notre pays. Et on a beaucoup parlé, surtout dans le côté portugais, que l'assassinat de Cabral vient d'un mécontentement au rang même du PAIGC. Et bien sûr qu'après un crime si grave, et surtout visant une personnalité comme notre dirigeant, qui avait un prestige très grand en Afrique et dans le monde, et qui a pu diriger nos forces armées de façon à assiéger plus de 40 000 soldats portugais dans notre pays. Et ce crime devait donner lieu à une certaine spéculation de la part de notre ennemi. Mais pour nous, les combattants du PAIGC, il s'agit d'une trahison au sein de notre parti. Une trahison qui est un phénomène qu'on vérifie dans tous les mouvements de libération. Et les mécontents, il existe partout, bien sûr, non? Mais ça ne veut pas dire qu'il existait un mécontentement au sein du PAIGC, mais il y avait certains éléments déclassés, des éléments qui avaient commis des erreurs et qui étaient mécontents, non? Et qui ont servi d'instrument aux agents des colonialistes portugais pour perpétrer ce crime. Mais la direction du parti est entièrement unie et la lutte continue normalement. Et parlant un peu de votre programme pour le pays, est-ce que vous vous considérez comme socialiste? Et moi, je pense que nos amis européens ont une certaine tendance de voir l'évolution de notre pays de la même façon que cette évolution s'est produite en Europe, sur la base des idéologies qui orientent la vie politique des peuples européens. Mais camarade Cabral disait toujours qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, il n'existe pas un prolétariat, que beaucoup de conflits qui existent, qui ont donné lieu à la naissance de plusieurs partis qui orientent la vie politique des pays européens développés. Et ces idéologies n'ont pas une application directe dans notre pays. Nous sommes des nationalistes africains, nous voulons libérer notre pays du joug colonial portugais, nous voulons construire une société juste et anticoloniale et anti-impérialiste, et nous voulons que notre peuple puisse bénéficier de son travail, que les richesses de notre pays puissent profiter à notre peuple. C'est ce que nous pouvons dire sur cela. Et tout cela, nous pensons le faire sur la base d'une amitié et collaboration fraternelle avec tous les peuples du monde, n'importe quel soit le régime qui oriente la vie politique de ce peuple. Et nous profitons de cette occasion pour manifester nos remerciements au peuple norvégien, au gouvernement norvégien qui nous accorde une aide importante à notre lutte de libération nationale. Et nous pouvons dire que la position de la Norvège à l'égard de la lutte de libération des colonies portugaises est assez importante parce qu'elle marque une nouvelle étape de notre lutte dans la mesure où c'est un pays de l'OTAN qui, au cœur même de Lisbonne, a pris une position contre le gouvernement colonial du Portugal et cela confirme ce que notre secrétaire général Amilcar Cabral a toujours dit, que nous ne luttons pas pour finir avec l'OTAN, mais nous luttons pour que notre pays soit libre, indépendant, et ce que nous ne voulons pas, c'est que le Portugais puisse utiliser les armes de l'OTAN contre nos populations, contre notre peuple.